Alors, rebonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite série de vidéos, 4 vidéos en fait. La première dans laquelle je vous expliquais comment on fait pour passer de l'ère des problèmes puis aller dans l'ère des solutions justement. Et puis là, après ça, je vous avais expliqué dans cette vidéo-là, big picture, OK? Mais on avait parlé des 3 étapes, puis là, mon objectif, c'était d'expliquer un petit peu plus comment on fait pour chaque étape, comment on fait pour passer d'une étape à l'autre. Donc, je vous rappelle, c'était quoi les 3 étapes? Premièrement, arrêter de blâmer à l'extérieur. Okay? Si on veut sortir de l'ère des problèmes, ce qui nous attache dans l'ère des problèmes, c'est de blâmer à l'extérieur. Donc, on n'a pas le choix d'arrêter ça. Deuxième étape, connais-toi toi-même et tu connaîtras le ciel et les dieux. Et accéder ces ressources intérieures, ces ressources qui personne ne peut vous les enlever, ces ressources-là. C'est sûr et certain que vous les avez présentement. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, qui est Shine Bright like a diamond, comme dirait Rihanna. Donc, c'est super important de passer à travers ces 3 étapes-là pour justement passer d'une époque qui, comme moi, je l'ai vécu plus que beaucoup de gens encore, et focuser sur les problèmes et à blâmer le fait que c'est les autres, puis de penser que ce qui nous arrive, c'est toujours à cause des autres, qui en partie est peut-être vrai. Il y a une partie de ça qui est peut-être vrai, ils vous ont vraiment fait quelque chose peut-être. Sauf que ce qui est certain, c'est que comment vous vous sentez, ça n'a pas rapport avec ce que les autres, parce que c'est vous qui avez le contrôle sur comment vous vous sentez. Et tant et aussi longtemps que vous allez focuser sur ces problèmes-là, puis le fait que c'est pas de votre faute, blablabla, ben, you're gonna feel like shit. OK, ça, c'est une petite expression anglophone. OK? You're gonna feel like shit. Donc, ça, c'est pas plaisant et donc, je vous le conseille pas et donc, je vous propose une alternative si jamais vous avez le goût de quitter cet endroit-là, donc j'ai été coupable de vivre dans cet endroit-là pendant très longtemps, jusqu'à temps que je crée l'ère des solutions, solutionnera l'ère des solutions, après m'être réveillé puis avoir fait comme, oh shit, on n'est pas obligé de rester là longtemps. Donc, là, cette vidéo-ci, c'est le premier vidéo, c'est le vidéo dans lequel je vous explique l'étape numéro 1 qui est arrêter de blâmer. Pour arrêter de blâmer, la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi on blâme justement. Et ça, c'est un mécanisme qui est naturel. Okay? C'est super important de comprendre qu'il y a une partie de nous qui est la personnalité. Okay? La personnalité, certaines personnes l'appellent parfois l'ego, des choses comme ça, qui elle, doit survivre, veut faire survivre le corps et veut vous faire survivre. Cette partie-là de vous-même veut survivre. Et pour ce faire, elle crée des histoires et ce qui est super important de comprendre, c'est qu'elle ne veut pas souffrir dans le court terme. Parce que la souffrance, c'est ça, puis elle ne veut pas avoir de la douleur, parce que la douleur veut dire, si tu as trop de douleur, un moment donné, ça veut dire la mort. Donc, c'est un mécanisme intérieur qui nous empêche de souffrir dans le court terme. Donc, quand quelque chose nous arrive, on pourrait focuser sur les solutions puis s'ouvrir à des grandes possibilités, mais le réflexe naturel est de dire, parce que c'est la chose la plus facile pour éviter la douleur, c'est blâmer une autre personne. Ce n'est pas de ma faute, c'est cette personne-là, c'est cette chose-là, c'est le politicien qui a fait telle affaire, c'est les Illuminati qui ont fait telle affaire, c'est les reptiliens qui ont fait telle affaire, c'est mon père, ma mère, mon chien, n'importe quoi. Donc, le cerveau est un expert, cette partie-là de vous-même est un expert à trouver toutes les sortes de raisons que ça pourrait ne pas être vous pour pas que vous ayez besoin de faire une introspection puis de voir qu'est-ce qui a fait que ça s'est passé, qu'est-ce que je peux faire à propos de ça, comment je peux reprendre mon pouvoir, puis surtout comment je peux me sentir bien à propos de ce qui s'est passé. Parce que ça vous obligerait à grandir. Puis la personnalité, c'est pas son trip grandir, ni contribuer. Ça, c'est la partie la plus élevée de vous-même qui adore ça, faire ça. Et celle-là, il faut ramener de la conscience pour réussir à le faire. Okay? C'est vraiment important, c'est tout à fait différent comme truc. Alors, comment on fait pour arrêter de blâmer puisque c'est le mécanisme naturel? Bien, premièrement, on accepte le fait que c'est le mécanisme naturel. Et donc, naturellement dans votre tête, là, que quelque chose va arriver, même si vous êtes rendu vraiment bon, naturellement, il va y avoir au moins une pensée qui va passer puis qui va dire c'est la faute de l'autre. Okay? Puis surtout si vous commencez dans le domaine de arrêter ça, c'est sûr et certain que ça va se passer, ce truc-là. Donc, la pensée va être présente. C'est juste que la plupart des gens, puis c'est là qu'est le problème, on s'identifie tellement à cette pensée-là qui devient éventuellement une histoire, hein, parce que, tu sais, je veux dire, la plupart des gens qui disent que c'est la faute de leurs parents, là, ça fait tellement longtemps qu'ils se disent que c'est la faute de leurs parents que c'est une histoire ancrée qu'ils croient avec tellement de ferveur que c'est presque impossible d'en sortir. Sauf que comment on fait pour en sortir, justement? On prend conscience que vous, là, ce que vous êtes, c'est beaucoup plus que cette histoire-là. Ça, c'est une histoire que vous avez créée à propos d'un événement ou une série d'événements qui se sont passés. Puis, pour éviter la douleur, vous avez dit, puis ça, c'est tout à fait normal, remerciez votre corps d'avoir fait ça. Il a fait ça pour vous protéger. Sauf qu'il a décidé de blâmer à l'extérieur. Puis là, ce que vous pouvez faire, c'est de dire, est-ce que j'ai le goût de rester attaché à cette histoire-là qui me condamne à faire pas du tout la vie que j'ai le goût, OK? Puis à toujours dire que c'est la faute des autres, puis à ne pas pouvoir m'épanouir pleinement. Puis à la place, je me dis, OK,
Je vais essayer d'en prendre conscience à la place. Comment on fait pour en prendre conscience? Bien, on se désidentifie de l'histoire. On recule, on prend du recul. Certaines personnes utilisent la méditation pour ça. Le silence, c'est vraiment bon, juste le silence. Puis on observe ses pensées, puis on dit comme « Hey, c'est vraiment vrai. » Le simple fait que je me détache de la pensée, je me rends compte que je ne suis pas la pensée. Puisque je suis capable d'observer la pensée, c'est de la métaphysique. Puisque je suis capable d'observer la pensée, ça veut dire que je ne suis pas cette pensée-là. Et donc, la pensée est une histoire que j'ai créée. OK, c'est parfait. J'en suis conscient. Il y a cette histoire-là. Mais je choisis de ne plus m'y identifier. Je sais que c'est une des options, puis c'est l'option même naturelle que le corps a trouvée pour essayer de me protéger. Je remercie cette partie-là de moi qui a choisi de faire ça. Sauf que là, je choisis d'aller à une autre place. Je choisis de sortir de l'ère des problèmes. Je choisis d'arrêter de blâmer à l'extérieur. Et pour ce faire, il va falloir que je me désidentifie à cette histoire-là. Et c'est tout simplement que je fais. Donc, la vérité, c'est juste de prendre du... Comment on fait ça? On prend du temps pour soi. On entre dans le silence, on entre dans la méditation ou la chose qui vous aide. OK, moi, j'ai jamais été un grand méditateur juste arrêté sur place. Je le fais un petit peu à chaque jour, mais je ne fais pas ça pendant des heures. Par contre, des fois, moi, je marche, puis j'ai des moments de méditation avec moi, je marche en forêt, puis je réfléchis. Des fois, je marche en rond dans une chambre, dans une salle pendant des heures, parce que je suis en réflexion, puis je suis en observation de mes propres pensées, où je dirige mes pensées vraiment où est-ce que je veux qu'elles soient, au lieu que ce soit le petit hamster qui s'en va un petit peu n'importe où. Et donc, lorsque je recule, puis je regarde cette pensée-là, puis je me rends compte que je ne suis pas cette pensée-là, c'est là qu'une grosse partie du déclic se fait et que déjà, vous commencez à sortir de l'ère des solutions, de l'ère des problèmes, excusez. Puis parce que là, vous n'êtes pas complètement sorti, mais vous avez pris du recul et donc, vous voyez que vous avez deux options. Soit je peux blâmer, soit je peux faire le mécanisme naturel, soit je peux rester là-dedans, ou soit je peux choisir autre chose qui serait les deux prochaines étapes. La prochaine étape, qui est l'étape 2, qui est « connais-toi toi-même » et réaccède tes ressources intérieures. Okay? Donc, soit je peux blâmer, ça c'est un chemin que je peux retourner dedans. Okay? Ce n'est pas parce que tu l'as regardé que tu en es sorti. Mais consciemment, tu peux dire, OK, bien, je vais essayer. Puis ça, vous pouvez faire ça aussi. Hein? Vous pouvez dire, je vais juste essayer qu'est-ce qu'a dit Francis ou quelqu'un d'autre que j'ai entendu parler à un moment donné. Là. Je vais juste essayer de me retirer, de dire que c'est pas moi cette pensée-là, puis je vais essayer à la place de me rappeler qui je suis. OK? Puis si ça marche, tant mieux, c'est merveilleux. Puis si ça ne marche pas, bien, tant pis, il y aura sûrement d'autres options, d'autres opportunités de s'en séparer. Puis peut-être certaines personnes sont vraiment très, très attachées à ça, puis c'est malheureux parce qu'ils s'attachent à ça. Puis malheureusement, tant et aussi longtemps qu'on est attaché à ça, on reste pris dans l'ère des problèmes. Puis dans l'ère des problèmes, ce qui est dommage, c'est juste qu'il n'y a pas d'émotions qui sont vraiment extraordinaires. Il y a du plaisir, même dans l'ère des problèmes, même dans la personnalité, même dans l'ego, il y a du plaisir, mais c'est toujours du plaisir instantanément. Donc il n'y a pas instantané, je veux dire. Donc il n'y a pas les grands moments de download from the universe, de vraiment d'amour. Il n'y a pas les vraiment moments deep d'inspiration. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Hein, parce que ça vient avec grandir et contribuer. Puis pour retrouver à l'intérieur de soi le désir de grandir et contribuer, on n'a pas le choix de se détacher du blâme. C'est une obligation. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est juste, si vous avez des histoires ou des pensées où est-ce que vous blâmez toujours les autres à l'extérieur, prenez du recul, prenez du temps pour vous, regardez là la pensée, rendez-vous compte que vous ne l'êtes pas. Et après ça, regardez, est-ce que je peux choisir quelque chose d'autre? Puis si vous choisissez quelque chose d'autre, allez dans la vidéo 2, puis je vais vous parler justement de la deuxième étape qui est « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le ciel et les dieux », qui est la phrase qui était sur le temple de Delphes que Socrate, qui a changé la vie de Socrate, en fait, qui l'a poussé dans sa quête philosophique. Philosophique qui est l'amour de la sagesse. Hein? La philosophie, à l'époque, c'était pas du tout un truc spéculatif. C'est un truc comment on fait pour se sentir vraiment exceptionnellement bien. Platon qui a inventé le mot avec Socrate, justement, qui était son élève. Ce sont des gens extraordinaires que j'ai étudié beaucoup. Et donc, c'est ça. Si vous avez le goût, allez voir dans la vidéo 2, parce qu'on va parler de ça et on va parler de comment on fait pour retrouver ces ressources intérieures, ces ressources qui sont plus comme la créativité, l'inspiration, toutes ces ressources-là qui vous appartiennent puis personne ne pourra jamais vous les enlever. Alors, merci beaucoup et à tantôt, on se voit dans la vidéo 2.